Le carbone 14 fut créé par Cheikh Anta Diop. C'est Gareth Morgan qui a fabriqué ce qu'on appelle aujourd'hui les feux de signalisation que tout le monde connaît dans la ville. Et ça depuis 1923. Le GPS a été créé par une dame africaine, Gladys West. Joseph Nicole et Lewis Lamister ont inventé la lampe électrique. Est-ce que ça tu le savais? Stone Sena a inventé le réfrigérateur le 14 juillet 1891. La machine à écrire a été fabriquée le 7 avril 1885. John V. Smith est celui qui a fabriqué les freins de voiture, et ça en 1872. Robert Peter Scott a inventé la moissonneuse batteuse qu'on utilise aujourd'hui pour faire beaucoup de choses, et ça c'est depuis 1890. Les vitesses automatiques des voitures ont été inventées par Richard B. Spickset, un Africain. Est-ce que ça, vous le savez? Si je venais tout de suite ici et que je laissais tout ça, je vous posais une question. Est-ce que tu connais Jean-Claude Van Damme? Est-ce que tu connais Rambo? Est-ce que tu connais John Cena? Est-ce que tu connais le rêve américain? 95% d'entre vous, vous allez me dire ici, exactement, moi je connais John Rambo, moi je connais machin. Et même si je vous parlais des samouraïs, vous alliez me faire des doctrines, vous allez me faire des dissertations pas possibles, vous allez même me faire des mémoires ici, dans tout cela. Mais est-ce que vous-même vous connaissez vos héros africains? Est-ce que vous savez que le fait que vous-même là, vous ne connaissez pas vous-même vos propres héros africains, cela a encore appuyé ou accentué le fait qu'on puisse les faire disparaître de la planète. Exactement. Parce qu'ils peuvent mourir, mais ça c'est une mort physique. Mais ils peuvent demeurer. Parce que pourquoi? Ils ont eu à créer certaines choses. Mais est-ce que vous connaissez ces personnes? Est-ce que vous-même vous saviez cela? Non. Vous ne saviez pas. Et si je parlais ici de tout de suite de Rambo, ça allait être vite fait. Alors, salut à toi et bienvenue, ici c'est Marco. Et si c'est ta première fois sur cette chaîne, ici je parle d'entrepreneuriat, je parle d'éducation, je parle de politique. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, je t'invite vivement d'abord à t'abonner à la chaîne, active la cloche de notification et va dans la barre des commentaires et dis-moi, si véritablement tu aimes ce genre de contenu pour que je puisse véritablement, vous produire également d'autres contenus de ce genre. À côté de ça, j'organise aujourd'hui une formation sur le 25 février 2023, une grande formation sur l'art oratoire, comment utiliser la parole pour impacter, comment utiliser la parole pour persuader, pour convaincre, pour aider les autres à pouvoir véritablement atteindre vos objectifs. C'est une formation qui t'intéresse, moi je t'invite vivement à me laisser un message pour réserver rapidement ta place pour ne pas rater cette grande aventure. Alors, je fais cette vidéo pour la suite d'une première vidéo que j'ai eu à faire sur cette chaîne ici en relative avec ce génie zimbabwéen Maxwell Chikambotso qui a inventé, qui a fait du moins des découvertes ou des inventions extraordinaires comme d'habitude. Et à la suite de ça, il passe des moments pas vraiment faciles. Je vais vous le dire de cette façon. Alors, il faut comprendre que Maxwell Chikambotso, je l'avais dit ici, était un Zimbabwéen qui a eu à faire des grandes inventions. Il a eu à fabriquer une voiture automatique, une voiture dont on n'a pas besoin de batterie, on n'a pas besoin de mettre de l'essence. C'est une voiture automatique et autonome. C'est une voiture qui peut véritablement se recharger seule et partir seule. C'est-à-dire qu'avec cette voiture, fini le fait de dire chaque fois que je m'en vais à la station pour aller m'approvisionner, que ce soit en essence, que ce soit en gasoil. Avec cette voiture, fini le fait de dire que mes batteries sont foirées parce que désormais, il a trouvé le système à partir des radiofréquences, des fréquences radio qui permet maintenant de pouvoir créer, de pouvoir produire de l'électricité et de sorte à pouvoir alimenter la voiture. Ça c'est génial, non? C'est génial. À côté de ça, il a eu à créer une télévision. Et lui, sa télévision, c'est pas comme les télévisions que vous connaissez avec beaucoup de fils, machin, non. Lui, il n'a pas besoin de fils. Il n'a même pas besoin de votre courant. Gardez votre courant. Lui, il arrive à fabriquer à partir du même processus une électricité de sorte à ce que la télévision elle-même soit autonome. Elle soit automatique et autonome. Ça veut dire quoi? Tu peux décider aujourd'hui de prendre ta télé, tu t'en vas en ville.
Tu vas, tu t'assois dans un parc où il fait bien calme. Tu déposes ta télévision, tu allumes et les images sortent. Tu vas sur les chaînes que tu veux, vraiment sans utiliser l'électricité. D'ailleurs, il n'y a même pas de fil pour pouvoir, pour dire que je vais aller brancher. Non, ça, il n'y a pas ça. Et il a eu à inventer une télévision de cette façon, de la sorte. À côté de ça, il a mis sur pied un hélicoptère. Oui, la partie. Ouf. Un hélicoptère qui est capable de pouvoir fonctionner sans forcément utiliser un seul modèle d'essence. Vous pouvez mettre le kérosène, vous pouvez également l'adapter autrement et l'hélicoptère s'en va sans problème. Tout se passe exactement bien. Alors, lorsqu'il finissa donc ses recherches, voyant donc la découverte, il voulait donc breveter ses inventions. Ça veut dire quoi? Breveter ses inventions, c'est simplement dire que bon, en 2022, il y a eu un génie africain zimbabwéen du nom de Maxwell Chikambutsu qui a eu à créer certaines choses. Et voilà ce qu'il a créé, c'est lui qui a créé. C'est comme si automatiquement toutes ces inventions que tu as eu à faire, c'est ton nom qui doit sortir, ou alors qui va venir sur ces différentes inventions. Vous voyez? Et maintenant, à partir de là, on peut mettre sur le marché ces différentes inventions qu'il a eu à faire. Et malheureusement, figurez-vous que lorsque le gars a fini de faire ses inventions et qu'il a publié ses inventions, c'est devenu un problème. Un problème d'abord, on l'a invité aux États-Unis. On l'a invité aux États-Unis pour qu'il vienne véritablement montrer comment est-ce qu'il a fait et tout ce qui va avec. Et il a bien fait ça. Et quand il finit ça, les gars lui disent, bon, nous on veut acheter des inventions. On veut vraiment acheter des inventions. C'est là que le gars va leur dire, non, moi je ne vends pas mes inventions. Ce n'est pas des inventions à vendre. Non, je ne vends pas. Je viens juste breveter mon boulot. Je viens juste, vous dire de faire en sorte à ce que tout ce que j'ai eu à créer là soit à mon nom, au moins que mon nom soit marqué là-dessus comme étant l'inventeur authentique, unique. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Parce qu'une fois que le travail sera breveté, ça veut dire que ces appareils-là auront l'autorisation de rentrer en action ou du moins être actifs sur le terrain. C'est-à-dire que quelqu'un peut aller demain acheter la voiture de Maxwell Chikambutsu et désormais il ne va plus l'essence, il ne va plus utiliser le gasoil et tout ce qui va avec. Et c'est là que le problème est venu. C'est là que c'est devenu un problème. Et à la suite de ça, ils ont donc décidé de l'empoisonner. Oui. Et ça, c'est pas un fait qui est nouveau. C'est pas un fait qui est nouveau. Parce que tous les noms que j'ai eu à citer dans l'introduction, si vous avez bien suivi, ces mêmes personnes ont subi, en tout cas 60% des cas, ont subi les mêmes choses. Oui. Lui qui a découvert le remède contre le sida, est-ce que vous savez qu'il a été empoisonné? Vous le savez, non? Il fut empoisonné. Mais pourquoi? Parce que vous devez comprendre une chose. Lorsque votre solution dépasse ou alors nuise à un intérêt populaire, ça crée donc un problème. Et ce problème peut vous conduire à ce que on vous tue en fait. Vous pouvez même vous faire tuer à cause de votre solution. Et c'est de ça dont il est question. Maxwell Chikambutsu, l'idée en soi est très bien. Mais aujourd'hui, quand on regarde la tendance, l'énergie, quand on regarde le courant, ce sont des milliards et des milliards qui rentrent partout. Et du coup, si une personne pareille envoie une telle invention, ça crée donc un dégât. Et donc, ils ont donc décidé de l'empoisonner. Le mec, on ne sait pas comment il va s'en remettre. Et actuellement, c'est vraiment catastrophique, les gars. Et aujourd'hui, quand Maxwell Chikambutsu demande à ce qu'on fasse breveter son boulot, on lui dit qu'il a dépassé les normes de la physique. De quelles normes est-ce qu'on parle ici? De quelles normes? Le monsieur, il veut simplement que vous brevetez son boulot. Et ça ne demande pas à ce que vous l'empoisonnez. Parce que c'est ça en fait. Ôter la vie à quelqu'un à cause de ses inventions, ça devient tragique. Et un penseur le disait déjà. Il dit que si on n'a pas pu détruire ton système, on va donc chercher à détruire le créateur du système. Comme ça, le système va mourir. Et c'est la même chose. Parce qu'ils savent que ce que le jeune a fait, il ne peut pas éteindre ça.
Et comme ils ne peuvent pas éteindre, on va donc éteindre le propriétaire, le créateur. Et ce qui est intéressant, c'est que les Africains, nous autres, on est assis, on regarde. Si c'était une invention d'Apple, tout le monde allait applaudir. Si c'était une invention de d'autres personnes, tout le monde allait applaudir. Alors qu'en réalité, il y a beaucoup d'inventions qui ont été faites par des Africains que nous-mêmes on ignore ici. Et même dans les écoles, ces professeurs même ne savent pas. Les professeurs même sont les plus ignorants en ce qui concerne les fabrications faites par ou du moins les inventions faites par des Africains. Eux-mêmes, ils ne savent pas. Et c'est là le véritable danger, parce que c'est là-bas que les enfants partent. Et quand ils n'ont pas cette information, bien sûr que demain, quand ils vont se lever, ils vont dire, bon, ouais, les États-Unis, c'est le continent de toutes les opportunités, et machin, et tout ce qui va avec. Et donc, c'est une vidéo que je fais pour vous dire qu'en fait, il faut faire beaucoup attention, il faut soutenir vos élites héros, et il faut rester fidèle à soi, il faut rester fidèle à sa culture et défendre et créer et défendre tout ce que vous faites. Ce n'est que la seule manière pour vous de pouvoir véritablement vous en sortir et de montrer le meilleur et le bon côté du continent africain. Portez-vous bien et on se dit ciao. Dites-moi dans la barre des commentaires ce que vous aurez pensé de cette analyse.